Bonjour Lionel de la chaîne Cycloverne, pour Cycloverne la chaîne. Donc, je vais refaire en fait la rubrique habituelle que je fais d'habitude sur papier. Bon, en fait, le site étant pas encore prêt, j'ai monté le site, mais en fait, c'est vrai que ça prend du temps, ça prend un peu de pognon. Je pense il sera prêt cet été à peu près. Donc, pour l'instant, j'ai encore faire ça sous forme de vidéo. Voilà, donc on va reprendre la rubrique qu'on fait habituellement. Qu'aura-t-on de bon à se mettre sous les roues numéro, ça doit être le 107, 108e à peu près numéro depuis 3 ans, depuis 2018. Voilà. Donc, on va commencer par au niveau des courses cyclistes. Donc, rappeler un peu le concept pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, en fait, c'est simplement un petit agenda des courses dans la région, sur les trois principales fédérations cyclistes. Ouais, effectivement, entre FFC, UFOLEP, FSGT. Ouais. Donc, sachant que je joue moins les courses élites, parce que moi, c'est vrai que Cycloverne, quand on parle moins de courses élites, quand on parle plus de courses de niveau régional et féminine et en e-sport, voilà, on va commencer par samedi. Donc, samedi, c'est la journée des chronos, samedi. Donc, effectivement, samedi, donc ce sera la journée des chronos. Donc samedi, ce sera la journée. Samedi, donc effectivement, ce sera la journée. Donc on a donc monté la Croix Saint-Robert. On a en Auvergne. Parcours exigeant, circuit exigeant. Nous aurons dans la Loire, nous avons Pélussin. Donc la montée de, je pense, c'est Col de Leuillet, je pense que c'est Pélu. Effectivement, pareil, parcours exigeant, assez dur aussi, comme la Croix Saint-Robert, assez irrégulier comme col également. Et enfin, on a changé les trois cols, donc qui est une épreuve, donc comme indique son nom, avec trois cols, qui seront sur des montées chronométrées, les parties autres après annexes qui ne sont pas chronométrées, un peu sur le concept un peu de ce qu'on a vu un peu par exemple sur l'Explora en Corse, l'Explora Corsica notamment, quelques cyclos un peu de ce genre-là. Comme on voit des fois en ouverture d'épreuve, par exemple comme ce qui sera le cas dans 15 jours aux copains. En VTT, on a les championnats, on a l'inter-JV, on a sur piste, on a les championnats, on a le report des championnats donc à Ebens, puisqu'on aura toutes les épreuves sur piste. Comme souvent à Ebens, c'est pas au Georges Prévaral à commencer déjà à Lyon. Donc là, c'est à Ebens, donc Grenoble, ce week-end. Donc 2 jours d'épreuve. Le dimanche, le samedi consacré plutôt aux anciens, et le dimanche et aux demi-fonds. Et le dimanche consacré à commencer déjà plutôt aux jeunes. Ouais, voilà. En UFOLEP, on a une nouvelle épreuve. On a une nouvelle épreuve qui n'est pas une première, mais qui est une première plus longtemps. On a une épreuve dans le Cantal, organisée par les copains de l'AVCV Aurillac. Ouais, la CVA Aurillac à Saint-Simon. C'est un parcours qui est exigeant, qui est intéressant. Que moi j'aurais bien fait à titre personnel si j'avais eu la voiture, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà. Ouais, donc moi je vous invite de faire une belle épreuve. Aurillac. Aurillac, c'est une belle épreuve. Franchement, je pense que vous ferez plaisir. Je pense à Saint-Simon, je pense. Je pense qu'il y a vraiment de se faire plaisir. Et en plus, le lendemain, vous pourrez faire votre sortie de récup comme ça. À Clermont-Ferrand. Sur les produits de Clermont. En FGT, on n'a pas. En FGT, par contre, nous n'avons pas d'épreuve, par contre. Nous n'avons pas d'épreuve, donc en FGT, je n'ai pas vu d'épreuve a priori. Dimanche. Donc dimanche, principalement, donc sur la région Clermont-Ferrand, donc dimanche, on a la course de Cournon, donc ma commune de Cournon. C'est une journée donc consacrée au cyclisme, effectivement, avec début des épreuves à 9 h pour les passes cyclistes, donc avec catégorie 9 h, 33 km, circuit plat. Circuit plat, bon, il y a un petit faux plat, mais c'est quand même plat. Circuit qui est. En fait, circuit qui est assez contesté dans nos catégories, mais qui serait en fait, par contre, pour le coup, qui a un bon circuit pour les jeunes. C'est une très bonne course. C'est une très bonne épreuve pour débuter le cyclisme quand tu commences le vélo. Quand t'es gamin que tu commences le vélo.
On a également l'épreuve de York, effectivement, donc ouais. On a l'épreuve de York qui est bien connue des coureurs FSGT notamment. On a également l'épreuve du Coteau. On a les sur la piste de kart. Donc ouais, donc organisé par le Serban. Comme je vous disais, donc le Serban qui organise le prix de canton d'Autria. Le Serban, c'est pareil, c'est un gros, comme un peu comme le VCCA, c'est un gros club organisateur au niveau de la région, notamment c'est le club qui organise la Forestière, qui est une épreuve réputée internationalement en VTT. Circuit tech, je pense circuit dur. Donc, parce qu'à la base, les circuits sont pas faciles. J'en ai fait 2-3, notamment j'ai fait Saint-Rambert en budget à l'époque, qui était vraiment un des plus beaux circuits que j'ai fait en course. Le Serban, c'est pareil, c'est un groupe, c'est un peu l'opposé de Cournon. Ensuite, donc, nous avons les championnats VTT au Bessa, donc au col de la Croix-Chambouret en gros, à peu près. Donc dans la Loire, donc, pareil, technique, dur, en montagne, il y a quand même 200 mètres d'altitude. Ouais, voilà. Ensuite, donc ouais, donc concernant donc les féminines, nous avons principalement au Bessa, donc au col de la Croix-Chambouret en gros, là, à peu près. Donc dans la Loire, parfait pour effectivement, dur. Parfait pour récupérer un peu les circuits durs que vous avez eu effectivement, puisque bon, QC c'était quand même pas un circuit facile, et Vertolaï c'est un circuit facile non plus, ensuite, donc ça change un peu, ça permettra de mettre. Et ensuite, donc, d'autres coureuses. Concernant donc les féminines, nous avons principalement les arrières rapides, on va dire. Ok, pour le Congo, quand je circuit ensuite, parfait nous avons pour donc effectivement, comme je disais, au circuit, parfait pour récupérer un peu les circuits que vous avez eu effectivement. Et enfin, donc nous avons eu Folep, pas Folep, et Vertolaï. Après, donc un circuit qui était exigeant à Saint-Simon, nous avons l'autre coureuse, le Brézé, qui a encore pour les arrières rapides, on va dire, qui est encore plus plat qu'un circuit, encore plus plat que Cournon, c'est le circuit le plus plat de l'année avec 3 mètres de dénivelé. Nous avons donc la piste, toujours comme je disais, au circuit, donc au à Ibins. C'est un circuit donc nous avons eu Folep pour Pistard. Après donc un circuit qui était exigeant à Saint-Simon, pour coureurs allergiques au pont d'autoroute. C'est souvent la course où on a plus de coureurs en UFOLEP. Et en plus, cette année, ce qui est bien, c'est que c'est groupé avec Cournon. Donc, comme c'est groupé avec Cournon, en fait, le matin où tu peux faire Cournon en passe cyclisme, et l'après-midi, tu peux faire la course du Brésil le soir. Comme ça le permet. Comme ça, tu fais ta journée, comme ça, tu fais des demi-étapes plates. Tu peux faire deux gagnants à la journée. Et donc, enfin, pour finir, donc, en Auvergne, on a également donc, la montée de la Croix-Moran, si les travaux sont terminés. Je ne sais pas si les travaux sont terminés, mais si les travaux sont terminés, donc on a la montée de la Croix-Moran. Du coup, la Croix-Moran qui donc fait un diptyque avec la veille. 10 km de montée en contre-montre en côte. Circuit, donc effectivement, pareil, c'est assez exigeant. Après, c'est moins exigeant que la Croix-Saint-Robert quand même. C'est moins irrégulier. C'est un peu régulier, mais c'est moins irrégulier. En plus, comme ça sera un billard, ça roulera peut-être un peu mieux. Voilà. Donc, bon, je regarde d'ailleurs. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres épreuves aussi. Il doit y avoir peut-être d'autres épreuves, peut-être aussi au passage. Et donc, enfin, pour finir, donc, on a également donc, la gravée du col de la Lose également, donc à Courchevel également. Pour ceux qui sont vraiment purs grimpeurs ou qui sont vététistes et qui apprécient vraiment donc parce que là pour le coup c'est extrêmement exigeant comme épreuve. Col à l'os c'est extrêmement exigeant comme col. Et donc et enfin on a les championnats de France. On a les championnats de France pour encourager nos coureurs auvergnats, notamment Rémi contre la montre. Romain Bardet je sais pas s'il fait. Julien je pense pas. Romain Combo pour l'échappée, Damien Monnier pour effectivement pour montrer les couleurs de Aïssa Racing Team, donc l'équipe japonaise. Donc encore jouer au coureur auvergnat. François Bidard également, donc alors il y a quoi. Donc voir, en espérant voir en Auvergnat faire une bonne place, ça pourrait être sympa. Et surtout en attendant qu'un jour on retrouve les championnats comme en 98, parce que bon. Championnat de France en 98, le circuit était magnifique, c'était génial, mais je me rappelle quand j'étais gamin. 98-99, le circuit de Charade, c'est juste le plus dur circuit de championnat de France. J'ai eu l'occasion de faire 2 circuits de championnat de France, moi à l'époque, c'est-à-dire de faire Pont du Fossé quand j'étais junior. Quand j'étais junior à. Comment c'est déjà
Quand j'étais junior au week-end du Champsor, on avait fait, qui était une très grosse nationale junior qu'on avait fait à l'époque. Et sinon, ouais, effectivement, Charade. Charade, c'est le plus beau circuit qu'on a eu au championnat de France. C'est avec Errant Chambéry un peu pour les mondiaux. C'est un super circuit. Ouais, donc, bon week-end à tous. C'était Lionel de la chaîne Cycle Auvergne. Pensez à vous abonner. Au revoir et bonne soirée.